Et on va se tourner ensemble dans la parole de Dieu. Si vous voulez bien tourner avec moi dans le 1er Thessaloniciens, au 4e chapitre. Premier Thessaloniciens, 4e chapitre. Nous allons lire ensemble les 3 premiers versets. Ça veut dire: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et nous allons arrêter là pour ce matin. Et nous allons lire le verset 7 qui nous dit: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Père, encore une fois, nous sommes reconnaissants. Et puis ce matin, je te demande particulièrement que ton aide, que ce soit, Seigneur Dieu, par ton esprit, Seigneur Dieu, que j'ouvre la bouche. Et Seigneur Dieu, que ce soit par ton esprit que nos cœurs soient ouverts à recevoir ta parole et, comme il a été dit, de la mettre en pratique. Nous avons tellement besoin de toi. On le reconnaît, Seigneur Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes. Notre désir est tourné vers toi. Et nous avons, Seigneur Dieu, un désir d'entendre ta parole, d'entendre ce que ton esprit dit à l'Église. Et par cette parole, Seigneur Dieu, d'être transformé et d'être de plus en plus comme toi. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de ce que Paul ici nous dit: comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Une chose qui a attiré mon attention, on a déjà parlé de ces choses-là dans le passé, c'est une des choses qu'on passe à travers un livre, comme on l'a fait avec le 1er Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Des fois, on hésite de retourner et regarder ces choses-là, parce qu'on a passé à travers verset par verset ces choses-là. Mais toutefois, il y a des choses que l'Esprit, je crois, met à cœur, et qu'on a besoin de revisiter avec une perspective fraîche. Quelque chose que l'Esprit veut mettre une emphase sur certains points. Et ici, je vois la partie qui a vraiment tenu mon attention dans ce que Paul dit ici. On voit ici la fidélité de Paul à instruire. Regardez ce qu'il dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous. Paul était fidèle d'enseigner. Vous avez appris de nous. J'espère que chacun de nous ici, lorsqu'on vient ici le dimanche matin, ou lorsqu'on se rencontre les mercredis soirs, ou lorsqu'on se rencontre ensemble, que c'est vraiment le cri de notre cœur. Le cri de cœur de vouloir apprendre. On vient ici non simplement pour se rencontrer, frères et sœurs. On devrait avoir un désir de vouloir apprendre de la part de Dieu. Pas de la part de Michel, mais de la part de la parole de Dieu. Est-ce que notre esprit est disposé à recevoir? Paul ici dit: vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Alléluia! Hein? Ils sont venus avec une attitude d'apprendre ce qui leur était enseigné. Et c'est là ce que vous faites. Vous faites quoi? Vous faites ce que vous avez été enseigné afin de vous conduire d'une manière qui va plaire à Dieu. Et je peux dire au Carrefour, je crois sincèrement que c'est le désir que nous avons. C'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on désire de continuer de faire. Mais Paul dit: vous avez appris de nous. Hein? Et c'est la raison pour laquelle nous venons
ensemble. Le terme qui est utilisé pour que Paul utilise pour conduire, comment vous devez vous conduire, c'est le terme qui est utilisé pour marcher. C'est un terme hébreu qui est utilisé pour vivre. C'est l'égalité, c'est même, ça veut dire la même chose en hébreu pour vivre. Vous savez comment vivre et plaire à Dieu. Et c'est notre désir, c'est qu'on veut apprendre à le connaître davantage. Et c'était quelque chose que Paul continuellement désirait faire. Il brûlait dans son cœur pour être en mesure d'instruire les gens. Ça nous dit au chapitre 3, juste pour nous donner une idée comment ce qui était vraiment incessant dans son désir de pouvoir les enseigner. Regardez ce qu'il dit au verset 10 du 3e chapitre. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Paul, avec le désir de voir les gens qui suivaient Jésus venir à la perfection, d'être complets, qu'il ne manque rien dans leur marche avec le Seigneur, dans leur relation avec le Seigneur. Et je crois que ça doit être le désir de l'Église de nos jours, de ceux qui proclament le nom de Christ, un désir continuel de vouloir être perfectionnés de la part du Seigneur, de devenir de plus en plus comme lui. Il prie Dieu, il intercède afin que Dieu permette qu'il se rende chez eux encore une fois pour leur enseigner la parole de Dieu. Et il le fait par le moyen d'exhortation, de commandement et d'incitation à l'obéissance de la foi. Paul a toujours une emphase sur l'obéissance. C'est son appel. Dieu l'a appelé en tant qu'apôtre et en tant que prédicateur afin d'emmener les païens à l'obéissance de la foi. Son but, c'était d'emmener les gens à l'obéissance de la foi. Et ici, c'est ce qu'il fait avec les gens de Thessalonicains. Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Encore une fois, il dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de plus en plus. Et on voit ici comment est-ce que Paul, dans son désir de voir les emmener à aller de l'avant. Et il le fait, je crois, avec la conscience de la venue du Seigneur. Il le fait en préparation de l'avènement du Seigneur. C'est ce qu'il nous dit à la fin du chapitre 3. Il dit qu'il veut les préparer afin qu'ils soient saints, vraiment. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il prie. Il a prié Dieu. Au verset 13, il nous dit du chapitre 3, qu'il affirme vos cœurs et qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut qu'ils soient prêts. Et pour être prêt, vous devez connaître comment vous conduire et comment plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, frères et sœurs, c'est qu'on s'approche de lui. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et on va revenir là-dessus dans un instant. Mais le désir de Paul, c'est qu'il soit prêt. Que lorsque le Seigneur va revenir, que vous soyez trouvés devant lui irréprochables dans la sainteté. Et non pas dans la honte d'être éloigné. Parce que Jean, lui, nous dit de faire attention. On doit demeurer en lui, n'est-ce pas, dans 1 Jean 2. Regardez ce qu'il dit. Donc, il suggère, ou du moins, il met en garde, Jean met en garde, hey, lorsque le Seigneur revient, on ne veut pas être éloigné de lui. On veut être près de lui, n'est-ce pas? 1 Jean, au 2e chapitre, au verset 28, il dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Ou que nous ne soyons pas confus. Jean dit,
il y a une préparation. On doit quoi? Demeurer en lui. Et c'est ce que Paul ici nous enseigne. Il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et ça ici, ça suggère, frères et sœurs, que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, lorsqu'on vient à lui, qu'il y a un changement dramatique qui se passe et il y a une ligne de conduite qui nous est donnée. Et maintenant, notre vie, on la vit pour lui, comme ce matin, j'ai lu le passage. On ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour lui. Donc, il est conscient. Et Paul a fait ça continuellement dans Colossiens, il nous dit qu'il a instruit tout homme, exhortant et instruisant tout homme, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est ce qu'il parle ici. Il est intéressé de présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Tout homme devenu mature, en qui rien ne manque. En qui rien ne manque pour être complet dans la relation avec Dieu. Et je trouve intéressant que Paul ici nous dit ce que Dieu veut. Lorsqu'il parle, frères et sœurs, il nous communique la pensée de Dieu, il nous communique la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à recevoir la pensée du Seigneur? Je crois qu'on doit le faire. On doit être prêt à ça continuellement. Et regardez comment la force avec laquelle Paul parle. Regardez les termes qu'il utilise. On va regarder ça ensemble. Les termes qu'il utilise. Il dit comment vous devez. C'est pas je vous suggère, mais comment vous devez vous conduire. Comment vous devez vous conduire. Et il dit, c'est ce que vous faites. Vous devez vous conduire. C'est comme il y a une responsabilité. Le Seigneur nous appelle à lui, et à partir de là, il y a un changement drastique qui se passe. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, de régler nos vies selon ce que Dieu nous enseigne. Et de faire ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. C'est ce que Paul veut les emmener à réaliser. Il leur dit, c'est déjà vous faites ça. Et Paul le fait en accord avec les commandements qu'il leur a donnés. Parce que Paul ne donne pas des suggestions, frères et sœurs. On ne verra pas dans la parole de Dieu, je vous suggère, à part que ce soit des choses qui soient non essentielles, on pourrait dire. Lorsqu'il donne, il va dire, je vous dis, je parle de la part comme quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas vraiment nécessairement un ordre de la part du Seigneur. Il va le mentionner, mais la plupart du temps, lorsque Paul parle, il parle en tant que délégué de Jésus-Christ. Il parle en tant qu'apôtre, quelqu'un qui est envoyé, qui a été délégué pour communiquer la parole de Dieu, communiquer ce que l'Esprit dit à l'Église. Et regardez comment qu'il approche les gens. Ça nous dit, nous vous prions et nous vous conjurons. Ici, le terme conjurons, c'est d'emmener les gens c'est le terme pour les exhorter. On vous a exhorté, on vous exhorte. Et il dit, c'est au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'autorité avec laquelle il les approche. C'est au nom du Seigneur Jésus qu'il les adresse comme étant le délégué de la part de Dieu. C'est de la part du Seigneur qu'il les commande, qu'il leur ordonne. Regardez ce qu'il dit. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte que nous nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Précepte ici, c'est le terme qui est utilisé pour des commandements. Le terme qui est utilisé pour des ordres. Vous savez quel ordre qu'on vous a donné, quel commandement que nous nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Il parle
au nom du Seigneur Jésus comme étant le délégué du Seigneur Jésus. Et il leur parle de la part du Seigneur spécifiquement. Dieu par après, il leur dit ce que Dieu veut. Et on voit ici la pleine autorité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Christ, c'est notre sanctification. Savez-vous quoi? Je vais vous confesser quoi? Je suis un chrétien progressif. Mais pas progressif selon la pensée de ce monde. Voyez-vous, la pensée de ce monde, lorsque les gens parlent, moi je suis progressif, c'est de s'éloigner de Dieu, c'est de s'éloigner de la parole de Dieu, c'est de s'éloigner des commandements de Dieu. Aujourd'hui, lorsque les gens dans la politique vont parler, on est progressif, c'est exactement ce qu'ils disent, progressif, mais de s'éloigner de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, on est progressif parce qu'on va de progrès en progrès. Et c'est là la pensée de la sanctification. Dieu nous sanctifie. Et cette sanctification-là, frères et sœurs, c'est un processus qui est de progrès en progrès. Il nous rend de plus en plus semblables à son Fils Jésus. Et Paul désire voir Christ en eux. Il désire voir que Christ ait toute la place dans leur vie. Et ce qu'on vous a dit en son nom. Comment vous conduire et plaire à Dieu. En son nom, vous demande de marcher à cet égard de progrès à progrès. Marcher comment? Marcher en plaisant à Dieu. Marcher comment? De régler vos vies selon la parole de Dieu. Selon ce que Dieu nous communique. Et ça, ce n'est pas une chose de nouveau. La vérité nous enseigne, frères et sœurs, de marcher dans la justice, de marcher dans la sainteté. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et il leur parle de la part du Seigneur de progresser dans ces choses-là, d'aller de l'avant de plus en plus. Plus qu'on avance, plus que nous devrions rassembler à notre Seigneur Jésus. Est-ce que les gens peuvent témoigner vraiment qu'on lui ressemble? Comme je mentionné, ces instructions ne sont pas des suggestions, mais elles portent vraiment l'autorité d'ordre nécessaire afin de plaire à Dieu. Et en passant, c'est ce que Jésus nous a enseigné, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a enseigné ses apôtres. Il dit, allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce que ça dit. Est-ce que la parole de Dieu dit ça? Non. La parole de Dieu dit, enseignez-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Et on peut prendre la parole de Dieu sans la regarder et dire, ah oui, c'est vrai, oui, la parole a dit ça. Mais il y a un mot-clé ici qui nous dit, c'est allez, enseignez-leur d'observer. Ce n'est pas des suggestions. Autrement dit, le Seigneur nous envoie avec une pleine autorité de parler en son nom et de parler de la part du Seigneur pour instruire dans les voies de Dieu. Et c'est ce que Paul ici fait. Il enseigne dans les voies de Dieu comment marcher, comment régler sa vie. C'est le terme qui est utilisé lorsqu'il dit comment vous conduire. Le terme conduire implique comment vivre, comment régler notre vie à la lumière de la révélation que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il nous dit de marcher de progrès en progrès. Nos vies doivent être continuellement dans un état de changement. De plus en plus près de notre Seigneur Jésus. Et j'aime le fait qu'il leur dit, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. On vous a instruit, vous avez appris de nous comment vivre, comment vous conduire, comment vivre et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. Alléluia. Et je me réjouis, frères et sœurs. Je crois que le cœur de l'Assemblée, c'est de faire
ce que Dieu lui demande de faire. C'est d'être obéissant à sa parole. De marcher de progrès en progrès, frère et sœur, on peut dire que ça suggère quelque chose. Ça suggère qu'on doit grandir dans la foi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre dit de croître dans la grâce, croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on croit dans la grâce, frère et sœur, plus qu'on croit dans la grâce de Dieu, plus qu'on grandit dans la grâce de Dieu, plus qu'on va devenir comme lui, plus on va avoir de la force, parce que Jésus nous dit, « Hey, ma grâce te suffit. » On va grandir à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Parce que Paul ne dit pas ça parce qu'il n'était pas dans la foi ou qu'il manquait de foi, mais il disait ça afin qu'il grandisse dans la foi. Au premier chapitre de cette épître-là, dans le 1er Thessaloniciens, on voit ici que ces gens-là avaient vraiment reçu la parole de Dieu avec la joie de l'esprit. Mais il dit au verset 9, il dit, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Acadie, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ils étaient établis dans la foi. Paul les avait établis dans la foi, mais il leur demandait de grandir dans la foi, de continuer. Ce n'est pas une foi qui est stagnante, une foi qui est « OK, j'ai reçu le Seigneur Jésus et ça se termine là. » Ou ça fait déjà 5-6 ans, ou ça fait déjà 20 ans, ça fait déjà 40 ans. Je suis arrivé. Paul dit qu'il n'était pas arrivé. Si Paul n'était pas arrivé, frère et sœur, je suis loin, moi, d'être arrivé. Et je pense que c'est très dangereux lorsqu'on pense que ça fait déjà tant d'années que je suis dans le Seigneur. J'ai une bonne grippe sur les choses de Dieu. Frères et sœurs, on doit toujours aller de progrès en progrès. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire « J'aime comme Jésus veut que j'aime. J'aime comme Jésus a aimé. » Ou « J'aime comme Jésus m'aime. » Combien d'entre nous serions prêts à donner notre vie pour les frères? C'est ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Si on peut dire, en toute honnêteté, ça prendrait la grâce de Dieu, on est en position de progresser. N'est-ce pas? On démontre qu'on a besoin d'aller de progrès en progrès, parce que dans le contexte dans lequel il dit de progresser, justement, c'est non seulement dans la conduite, mais il parle de l'amour un peu plus loin. On a besoin de progresser dans l'amour, d'aller de progrès en progrès, d'aimer de mieux en mieux. Et je dirais même de plus en plus. De plus en plus à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Donc, ces gens-là, c'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, ils avaient déjà la foi, ils étaient établis dans la foi. Le juste vivra par sa foi, avec eux ici. Et Paul le répète à maintes reprises en certaines épîtres, le juste vivra par la foi. Paul nous dit que nous marchons comment? Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est le concept. On marche de progression à progression. On progresse dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. J'espère que vous aimez encore plus le Seigneur aujourd'hui que lorsque vous avez débuté. Mais trop souvent, frères et sœurs, au cours de notre marche, souvent, notre zèle diminue. Notre amour se refroidit. Et pensez pas que ça ne peut pas arriver, c'est arrivé avec l'Église d'Éphèse. Regardez l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse, c'est une Église qui est c'est sa gauche. Hein? Des œuvres, et puis elle reconnaît le discernement et toutes sortes de choses, mais elle dit, j'ai une chose contre toi. Une chose assez importante que le Seigneur dit, à moins que tu te répandes, on va venir enlever ton champ de vie. C'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est comme si l'Église d'Éphèse était arrivée à leurs yeux. C'est comme si, OK. Et tranquillement, frères et sœurs, ce qui se passe lorsqu'on ne progresse pas, lorsqu'on n'a pas de progrès en progrès, on dégraisse. Et ce qui est pire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et l'Église d'Éphèse, malheureusement, était rendue là. Et Paul nous encourage d'aller de progrès en progrès.
Et ça s'adresse, je crois, à chacun de nous. Première chose qu'on doit réaliser, nous savons que sans la foi, on l'a mentionné la semaine passée, qu'il est peut-être possible il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est pour ça que je crois qu'il pousse. Malgré qu'il était établi dans la foi, il avait une réputation d'avoir la foi en Dieu. Une telle réputation que c'était comme, c'est 180 degrés. Vous adorez les idoles, maintenant vous adorez le Dieu qui est vrai. Le Dieu qui est vivant. Et c'est reconnu dans toute la Macédoine. On n'a même pas besoin d'en parler. C'est qu'il était établi, mais il fallait qu'il y ait de l'avant. Il est impossible. La foi doit être agissante par l'amour. Notre foi doit nous emmener à avoir notre besoin de grandir. Et savez-vous quoi? Lorsqu'une personne a réellement la foi en Dieu, il y a un changement dramatique qui se produit dans la vie d'une personne. Il y a un changement dramatique. Et c'est souvent, ça nous donne, c'est souvent à l'opposé de ce que nous étions. Et même, c'est toujours à l'opposé de ce que nous étions. On va regarder ça dans un instant. Mais regardez bien. Je crois que lorsqu'une personne est vraiment en Christ, est vraiment demeure en Christ, est vraiment nue à la connaissance de Jésus-Christ, ils ont une nouvelle vision. La vision, ce n'est pas ce monde. Ce n'est pas d'avoir une meilleure vie sur cette terre. Il y a un nouveau focus. Tout d'un coup, avant ça, c'était quoi le focus? Focus, c'est en anglais. Mais je pense qu'on le comprend pareil en français. Avant ça, le focus, là, c'était mon nombril. OK? Il n'y avait rien de mieux dans le monde que mon propre nombril. Et ça, c'est dans... La plupart des gens, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est Christ. C'est Guy, ce matin, il dit, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est toute une différence. Une nouvelle perspective des choses. Maintenant, vous et moi, nous voyons des choses qu'on ne voyait pas dans le passé. À cause de la parole de Dieu, frères et sœurs, on voit des choses qui sont invisibles à l'œil, mais que nous voyons par l'Esprit. Par la révélation de l'Esprit dans la parole de Dieu. Prenez l'exemple de Job. On voit que même en ce moment, il y a peut-être des discours, il y a pas probable, et je suis persuadé qu'il y a des discours en ce moment devant le trône de Dieu. Dieu est en train de donner des instructions pour l'accomplissement de ses desseins. On le voit même que lorsque Satan s'est présenté avec les fils de Dieu, on le voit clairement. Mais comment est-ce qu'on le voit? On le voit parce que nos yeux sont ouverts. Parce que nous avons la foi et la parole de Dieu met à nu ces choses-là devant nous. Il y a eu une conversation entre Dieu. Dieu a fait remarquer à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui se compare à lui sur la terre. Il y a un dialogue qui s'est passé. Là. Est-ce que Job était au courant de ça? Lui, non, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Mais nous avons le privilège d'avoir la révélation de Dieu qui nous montre qu'il y a des choses qui se passent. Et Paul nous dit la même chose dans Éphésiens, n'est-ce pas? Il y a un combat. Nous sommes engagés dans un combat, dans une lutte. Voyez-vous, lorsqu'on a la foi, on voit les choses complètement différentes. Et on ne peut pas s'attendre que ceux qui sont dans ce monde puissent comprendre ces choses-là. Il y en a qui jouent avec le monde de l'occulte. Ils sont au courant de forces malsaines, des esprits méchants. Mais nous, on voit, oui, ces esprits méchants-là on combat contre ces choses-là, mais on voit qui Christ ressuscité au-dessus de tout ça. Le victorieux qui est assis sur le trône. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons la foi. La foi nous change drastiquement. Elle change notre vision, elle change notre focus, elle change notre perspective. On voit que ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Et même en ce moment, frères et sœurs, il y a quelque chose que je trouve extrêmement
intéressant. Je vais juste vous le partager, ça n'a pas vraiment rapport de ce que je suis en train de parler, mais c'est quelque chose qui est venu à l'esprit en lisant Job, justement. La première chose que Satan a fait, allons dans Job juste pour juste lire une chose. Le Seigneur lui a fait remarquer Job, n'est-ce pas, à Satan. Et puis, et Satan, au verset 9, il répondit à l'Éternel, il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et le Seigneur, il dit, OK. Donc, il s'en va. Et puis, je n'avais pas mentionné le chapitre, je pense. Chapitre 1, déjà. Merci. Parce qu'il y en a, je vois des visages, c'est qui est rendu? Jean 1. Là, il dit, je suis sûr que tu touches à ce qui lui appartient. Il a touché à tout ce qui appartient, famille, richesse, et puis tout est parti. Okay? Et dans tout ça, Job a péché. La deuxième fois que le Seigneur parle avec Satan, au deuxième chapitre de Job, ça nous dit que, au verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement et pense. Et je trouvais ça intéressant, comment un homme peut tout perdre. On peut enlever les choses naturelles. Et puis, mais Satan était convaincu. Il dit, touche à sa vie, touche à son corps, touche à sa santé. Et frères et sœurs, ce qui se passe de nos jours, j'en suis persuadé sans aucun doute, que Satan est à l'œuvre et il opère à travers le système de santé. Il est en train maintenant d'effrayer les gens parce que lui, il est convaincu, touche aux gens dans leur santé, ils vont maudire Dieu. Ils vont blasphémer Dieu. Et je trouvais ça intéressant avec le lien du fait que la bête, mais qu'elle monte, qu'est-ce que ça dit? Elle avait une blessure à la tête mortelle, une blessure mortelle à la tête, et elle a été guérie. Et je trouvais le lien assez intéressant. Satan dit, si tu touches à sa santé, il va te maudire en face. Il va te blasphémer. J'en suis convaincu. Et je crois que c'est sa tactique, faire ça. Et je trouve ça intéressant dans le temps dans lequel nous sommes, que maintenant, c'est la santé qui devient au-dessus de tout. Savez-vous, ceux qui mènent les pays maintenant, ce sont les docteurs, pratiquement, ce que les docteurs disent. Ce n'est pas une attaque sur quiconque, mais c'est juste une réalisation qui m'est venue à l'esprit en lisant ça. J'ai dit, wow, c'est intéressant comment est-ce que ça coïncide avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on sait qui est le prince de ce monde, frère et sœur. Qui est le prince de ce monde? Est-ce qu'on doit être surpris qu'il utilise la même tactique? Paul dit, on n'est pas ignorant de ses desseins. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait toujours. Et il le répète. Juste une pensée en passant. Mais c'est pour ça qu'on a une vision qui est différente. On a une perspective qui est différente. On a un focus qui est différent. On sait ce qui se passe dans le monde, frères et sœurs, est inspiré par le prince de ce monde. Il agit dans les fils de la rébellion. On ne doit pas être surpris de ces choses-là. Revenons à nos moutons. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, n'est-ce pas? Donc, il y a un changement catégorique
drastique qui se fait et c'est un changement qui est complètement à l'opposé de ce que nous étions. Si on est pareil comme on l'était dans le passé, frères et sœurs, il y a un problème. Paul nous dit, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière. Est-ce qu'on parle d'opposé? Et marcher comme des enfants de lumière. Nous étions aveugles. Maintenant, nous voyons le Dieu de ce monde. Nous avait aveuglés. Regardez ce que le Seigneur lui-même a dit à Paul dans Acte 26. Il dit à Paul, il dit au verset 17, « Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. » Sur les yeux de ce monde, les aveuglés. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La puissance qui est à l'œuvre en ce moment dans ce monde, frères et sœurs, et que Paul a été mandaté, c'est de prêcher, c'est de sortir ces gens de sous la puissance de Dieu, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc le monde vraiment est sous la puissance, l'empire de Satan. Jean nous en prépare. Et on ne doit pas être surpris de ces choses-là. C'est pour ça que nous, en tant que croyants, on doit progresser de jour en jour dans notre connaissance de notre Seigneur, dans notre conduite, dans notre vie. Qu'est-ce qui règle nos vies? Parce que le désir, c'est de plaire à Dieu. Avant ça, nous étions terrestres. Maintenant, nous sommes célestes, dans le sens que les choses qui nous attiraient, c'est des choses terrestres. Maintenant, c'est des choses célestes. Alléluia. Notre affection doit être là, frères et sœurs. Je vivais selon la chair, maintenant je vis selon l'esprit. Comme j'ai mentionné, le moi dominait ma vie maintenant. Christ est le roi. On le chante ce matin. Il est le maître de ma vie. J'étais esclave au péché. Maintenant, je suis libre du péché. Et si vous voulez avoir une bonne, on pourrait dire, discussion à ce sujet-là, dans Romains 6, Paul élabore justement concernant la liberté. Comment est-ce que nous avons été libérés du péché, d'esclaves que nous étions. J'étais pécheur, et maintenant, Dieu me déclare saint. Mort, la mort était le salaire qui m'était réservé. Maintenant, j'ai le don de la vie éternelle. Injuste, maintenant, justice de Dieu en Jésus-Christ. Et on voit ici, c'est complètement des opposés. Destiné pour la perdition, maintenant pour la vie éternelle ou la cité céleste. Mortel, mais je vais bientôt revêtir l'immortalité. Vivez dans la crainte maintenant, c'est la paix. Pour les choses temporelles, maintenant, je vis pour les choses éternelles. Les choses visibles, c'est ce qui consumait mes yeux. La convoitise, les choses visibles de ce monde. Paul dit maintenant, on voit les choses qui sont invisibles. Vous savez quoi? Moïse voyait celui qui était invisible. Frères et sœurs, vous et moi, on voit celui qui est invisible en ce moment, mais on le voit par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'il a été révélé dans la face de Jésus-Christ. On le voit. Mais la foi, par contre, n'est pas la fin de tout. C'est nécessaire de marcher par la foi. Mais comme également Pierre nous dit qu'on doit aller de progrès en progrès. Parce qu'il nous dit de joindre à notre foi la vertu de la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour, dans 2 Pierre 1, verset 5 et 8. Si ces choses-là sont en nous, frères et sœurs, elles ne nous laissent point moisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas moisif,
On n'est pas stérile. Non, on croit, on progresse. De progrès en progrès. On va être là-dedans de progrès en progrès dans nos vies. Alléluia. Et ces choses-là, frères et sœurs, plaisent à Dieu. On voit dans les Écritures que Paul fait toujours référence à la nouveauté de vie. Souvent, il va faire référence, ou du moins allusion, hey, maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Si une personne professe de connaître Christ, il n'est pas une nouvelle créature. Il n'est pas un disciple de Christ. Il n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Et c'est pour ça que Paul souvent met l'emphase, comme il le fait ici dans 1er Thessaloniciens. Mais ça fait rapport à la nouveauté de vie. Nous sommes maintenant de nouvelles personnes. Et il avance ça dans Romains 6, justement. Au verset 4, il nous identifie à la mort de Christ par le baptême. Autrement dit, on est non existants. Un est mort pour nous, donc nous sommes tous morts. On reconnaît notre propre mort. J'ai été crucifié avec Christ. Il le dit non seulement dans Romains, mais il le dit également dans Galates. Donc, Guy a fait mention. J'ai été crucifié avec Christ. Dans Romains 6, il nous dit, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Au verset 11, il nous dit, maintenant, nous vivons pour Dieu. Et c'est exactement ce qui est dit aux Corinthiens, c'est ce qui a été lu ce matin. Maintenant, nous vivons pour Christ. Christ est mort pour nous, maintenant on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour celui qui est mort pour nous. Et ça, c'est la vraie vie du chrétien. Je crois qu'il n'y a pas d'autre définition de la vie chrétienne que ça. Et c'est ce que Paul fait mention. Mais on a besoin d'enregistrer, frères et sœurs. Allons dans Romains 6, c'est juste au verset, je crois que c'est 11. Ça nous dit au verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. On est mort au péché et maintenant notre vie, on vit pour Dieu. Je n'ai pas d'intérêt ailleurs que de vivre pour Dieu. C'est les intérêts de Christ. Et Paul nous dit même qu'on a à se donner, n'est-ce pas? Donc on va continuer à lire au verset 12. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comme des instruments de justice, offrez-vous à Dieu. Il le dit dans Romains 12, un peu plus loin, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Parce que ça plaît à Dieu lorsqu'on s'offre à nous. Définitivement. Lorsqu'on lui donne un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce que je vois dans le 1er Thessaloniciens qu'on a regardé ensemble, qu'on regarde ensemble, c'est que Paul était assidu que les gens se conduisent selon l'instruction du Seigneur Jésus, ce que le Seigneur nous a ordonné et ce qu'il nous a mandaté d'enseigner afin que les gens observent tout ce qu'il a prescrit. Et le terme prescrit est utilisé. Des fois, on pense prescrit. Mais le terme est vraiment ce qu'il nous a ordonné, ce qu'il nous a commandé. Le Seigneur est roi. Ce qui sort de sa bouche, frères et sœurs, sa parole, ce n'est pas des suggestions, c'est vraiment un commandement, un ordre de sa part. Et c'est ce qu'on a reçu comme mandat de communiquer ces choses-là. Et c'est ce que Paul fait. Et réalisant, frères et sœurs, Dieu ne demande pas qu'on soit parfait comme ça.
C'est pour ça qu'il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous allez progresser. C'est que vous allez grandir de foi en foi. Vous allez grandir progrès en progrès, autant dans l'amour que dans la sainteté. Parce que Dieu nous a mis à part en Jésus-Christ pour nous appartenir. Mais qu'est-ce que c'est de vivre par la foi? Qu'est-ce que ça veut dire de marcher par la foi? De vivre par la foi? Je vais juste donner une simple réponse. De vivre par la foi, c'est d'entendre. C'est d'entendre ce que Dieu dit et de le mettre en pratique. La foi vient ce qu'on entend. On ne peut pas vivre par la foi si on n'entend pas. Et la foi vient de la parole de Christ, la parole de Dieu, dépendant de la version que vous avez. La parole de Dieu. J'aimerais terminer avec un exemple. Et je crois que c'est un exemple, pour nous, c'est une vision, une révélation qu'Ézéchiel a eue. Mais je crois qu'il y a un précepte pour nous là-dedans, d'après ce que le Seigneur a dit à Ézéchiel. Il y a quelque chose qu'on peut en tirer nous-mêmes. Et je crois qu'il y a une importance. Ézéchiel a une vision que le Seigneur lui donne à propos d'un rouleau. Au chapitre 2, au verset 9, ça nous dit « Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. » Juste une pause. C'est intéressant qu'il dit qu'il était écrit en dedans et en dehors. C'est comme si le rouleau contenait tout le conseil de Dieu, on pourrait dire. C'est pas juste en partie. Il est écrit des deux bords. Paul s'était forcé, n'est-ce pas? Paul s'était forcé de prêcher tout le conseil de Dieu. Et je crois que c'est important pour nous de recevoir tout le conseil de Dieu. Pas juste les portions qu'on aime. Pas juste les portions qui nous font sentir « Oh, wow! J'ai la vie éternelle! Alléluia! Alléluia! » Mais de recevoir tout le conseil de Dieu. Autant les bénédictions que les avertissements et les mises en garde de ces choses-là. Dieu veut qu'on reçoive tout. L'ensemble de sa parole. Et ici, il a une vision qui est déployée devant lui. C'est un rouleau qui est écrit en dedans et devant des lamentations, des plaintes, des gémissements. Il est écrit. Et même les jugements de Dieu, frères et sœurs. On a besoin de recevoir tout le conseil de Dieu. Au chapitre 3, il nous dit au verset 1, il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Frères et sœurs, si nous voulons vraiment aller de progrès en progrès et vivre par la foi et de marcher par la foi, on a besoin de manger le rouleau. On a besoin, comme Paul dit à Timothée, d'être nourri des paroles de la foi. Hein, c'est ce qu'il nous dit dans le 4e chapitre de Timothée. Il lui dit ça, il dit, un homme nourri. Hein, il dit, tu vas être un bon ministre. Je vais juste aller regarder. Il me semble qu'il lui dit, tu vas être un bon ministre si tu fais ces choses-là. Deux Timothée. C'est le 1er Timothée. Ouais, 1er Timothée 4. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Frères et sœurs, on a besoin de manger le rouleau au complet, qui est écrit des deux bords. On a besoin d'être nourri des paroles de la foi. Pour marcher dans la foi, de vivre par la foi, on a besoin des paroles de la foi. On a besoin de manger le rouleau. Et ça, c'est une des choses, je crois, qui est absolument nécessaire. De manger la parole de Dieu, de s'en nourrir continuellement. On continue au verset 10. Il lui parle et dit,
il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. C'est comme si, non seulement il faut que tu manges la parole de Dieu, mais il faut que tu digères la parole. Il faut que tu prennes le temps qu'elle descende dans ton cœur. Comme le système digestif reçoit la nourriture et elle digère pour justement nourrir le reste du corps. Tu as besoin de digérer, tu as besoin de... Et je pense que lorsqu'il parle ici, qu'il reçoit dans ton cœur, c'est vraiment... Comment est-ce qu'on la reçoit dans notre cœur? Frère et soeur, c'est de penser, on l'a mentionné la semaine passée, de méditer sur la parole de Dieu. L'important, je ne peux pas trop insister là-dessus. De méditer la parole de Dieu. Prendre le temps de la muser, c'est comme la digérer. Oh Seigneur, wow! Pour qu'elle pénètre en dedans de nous et qu'elle demeure en nous. Le psalmiste dit, j'ai scellé ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il y a trop de gens qui essaient de ne pas pécher au lieu de serrer la parole de Dieu qui va nous emmener à ne pas pécher. Voyez, si j'essaie d'essayer d'arrêter de pécher, je le fais par ma chair. Mais si par la parole qui est en moi et l'esprit qui habite en moi, ces choses-là ne m'attirent plus. Pourquoi? Parce que je suis nourri de sa parole. Et c'est par son esprit maintenant que je vis. Si on continue, ce que l'esprit lui dit, ça nous dit au verset 17, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc la parole avec laquelle on se nourrit, la parole qu'on médite, l'intention c'est qu'elle soit proclamée. Jésus a envoyé ses disciples, n'est-ce pas? Et il nous envoie. Mais il ne nous envoie pas pour qu'on proclame nos propres paroles. Et si nos cœurs sont remplis de la parole de Dieu, nous marchons par la foi. Ce qui va sortir de notre bouche, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Nous allons communiquer la parole de Dieu. Nous allons communiquer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc on va être comme les Thessaloniciens qui, c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'on veut faire. N'est-ce pas? On veut grandir. On va aller de progrès en progrès. Amen. On va terminer ça là-dessus. Il y a beaucoup encore à dire, mais je pense que je vais garder ça. Allez, si on peut se lever ensemble.